Cet organisme français possède, s'il vous plaît, une collection de 6500 pièces de design créées par des designers français et internationaux. Si vous voulez, c'est des objets cultes de surcroît. Alors, c'est une exposition, c'est le moment ou jamais, si vous avez des oublis en ce moment. Alors, ça se passe où, ça? Alors, ça se passe à la Gaîté Lyrique à Paris. La Gaîté Lyrique, c'était un ancien théâtre, vous savez, qui a été réhabilité, qui est devenu un centre numérique, enfin, notamment autour du numérique. On présente tout ce qui est en avant-garde dans le numérique français. Et du coup, ils aiment bien un peu les expositions qui vont aussi chercher la petite bête dans le domaine précis. Alors là, c'est le design. Ça s'appelle Oracle du design. Alors pourquoi? Eh bien, parce que le design contemporain, il est vraiment témoin de l'époque. C'est-à-dire que le monde change, la technologie change, les modes de vie changent et les chaises, les tables, les vases, les luminaires changent avec. Et ils sont donc représentatif de ce qu'on vit. Alors ils ont eu l'idée, la personne qui a géré ça, elle s'appelle Lee Edelkort, je vous le dis comme ça, je pense que... Comment? Lee Edelkort. Oui, c'est son nom. Elle est néerlandaise. Ah, elle est née, pardon. Oui, elle est néerlandaise, okay. Elle est chasseuse de tendances, et en fait, la Gaîté Lyrique et le CNAP lui ont demandé de trouver des pièces, une centaine de pièces dans toute la collection des 6500, comme vous le disiez, et de repérer un petit peu les modes de vie, de repérer des groupes qui font que, que les meubles ont une histoire et révèlent un mode de vie, justement. C'est un théâtre à l'origine. Oui, hein, c'est ça. Voilà. La Gaîté Lyrique, et qui avait été refait par Emmanuelle Gautran, l'architecte française Emmanuelle Gautran. D'ailleurs, on avait fait un très beau reportage sur elle. Ça ressemble à ça, voilà. Alors, oui, on y va. Oui, bon, merci beaucoup. Allez, go. J'ai proposé à la chasseuse de tendance Liedewij Edelkort de faire une lecture en fait de la collection du Centre national d'art plastique. Liedewij Edelkort, c'est quelqu'un qui brasse des centaines d'images toute la journée, qui en fait formule des prophéties sur les tendances du monde actuel, de la société. Et je lui ai demandé de travailler de la même façon sur la collection design du CNAP. Elle a travaillé avec des juxtapositions qui ne prennent pas compte des époques, ni de la chronologie, ni du statut des objets. Peuvent se côtoyer une pièce extrêmement précieuse et un objet industriel vendu en supermarché. En fait, ce qui compte pour elle, c'est effectivement ce que ça exprime sur nos modes de vie, sur nos attentes, sur nos envies. L'exposition est organisée en 10 modes de vie qui sont particulièrement révélateurs des inflexions, des attentes de l'époque. Par exemple, le simple va réunir des objets en bois, campagnards, dans une ambiance rurale, des objets au design extrêmement simplifié, comme des archétypes, des objets presque non dessinés qu'on aurait toujours connus. J'aime le fait d'être dans la partie simple, puisque l'idée c'est de retirer la complexité de l'objet, revenir à l'essence. L'essence, c'est de proposer un mobilier qui puisse évoluer. Et en même temps, l'idée de simplicité, c'est aussi en quelque sorte de trouver d'autres façons de construire nos objets. Et là, en l'occurrence, c'est fait qu'avec du bois, avec de la découpe, et j'utilise les chutes du tréteau pour faire le plan de la table, par exemple. Donc déjà réfléchir à ces notions, bien sûr, de respect de la matière, mais aussi d'en utiliser moins pour chaque objet. Je défends depuis que je fais ce métier cette idée d'ouvrir les champs, d'avoir des approches très singulières et de pouvoir les proposer aux éditeurs, aux industriels. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans cette expo. Il y a une grande possibilité de ramener de la variété, à l'inverse de ce qu'on faisait au siècle dernier, l'uniformisation, la standardisation. Notre savoir-faire aujourd'hui peut être au contraire d'apporter de la sensibilité, de ramifier un certain nombre d'approches pour qu'on donne le choix à chacun de vivre à sa façon. Théâtre de la Gaîté Lyrique, donc Théâtre de la Gaîté à Paris, Lyrique, jusqu'au 16 août. Ça donne dans le boulevard Sébastopol, c'est une petite rue, je ne me rappelle pas du tout de la rue, mais je vais trouver. Non, mais c'est pour aller là-bas. Ah, rue Papin, 3 bis rue Papin. Ouais, chouette. Mais vous avez vu, c'est pas que le passé, c'est aussi en prospective. Donc ça donne aussi des idées de ce que le design peut apporter pour les modes de vie de demain. Tout change. Pas que hier. La chaise, la table, le cendrier. Tout. Sauf les présentateurs de télé. Il faudrait que ça change un peu plus, ça, cette affaire-là. Vous dites ça pour moi? Oui, non, pour moi. Allez, à tout à l'heure. La météo maintenant avec Anaïs Paye-Demir.